Mesdames et messieurs, laissez-moi vous poser une question brutale, directe, sans filtre. Combien de rêves avez-vous abandonnés? Combien de fois vous êtes-vous réveillé en vous disant « Ce n'est plus possible, je suis trop loin, trop vieux, trop fatigué, trop en retard ». Vous connaissez ce moment où votre cœur bat fort à l'idée de changer votre vie, mais que vos jambes tremblent face à l'effort. Ce moment où vous sentez que vous êtes né pour plus que cette routine, ce train-train quotidien, mais que vous n'avez ni plan, ni force, ni élan, je le connais aussi. Parce que moi aussi, j'ai été à terre. Moi aussi, j'ai eu des soirées à pleurer dans le silence, des matins où je me levais sans feu, sans envie, juste avec l'impression d'exister plutôt que de vivre. Mais j'ai appris quelque chose, j'ai découvert une arme puissante, brutale, exigeante, mais infiniment libératrice. Cette arme, c'est la discipline. Pas le talent, pas la chance, pas les bonnes connexions, la discipline. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 secrets de la discipline pour réussir. Ces secrets ne sont pas théoriques, ce sont des vérités que j'ai saignées, que j'ai pleurées, que j'ai gravées dans mon quotidien. Ce sont les 7 piliers qui transforment un rêveur en bâtisseur, un esclave du confort en conquérant du possible. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu abandonneras. C'est inévitable. Ton pourquoi, c'est ton essence. C'est ce qui te fait lever quand tout te dit de rester couché. Ce n'est pas une phrase cliché. C'est une douleur, une vision, une promesse que tu fais à toi-même. C'est cette flamme intérieure qui refuse de s'éteindre, même quand tout vacille autour de toi. Tu dois creuser profondément. Va chercher ce qui te fait mal, ce qui t'indigne, ce qui te révolte. Ton pourquoi ne vient pas du confort. Il naît dans le feu du manque, de l'injustice, du besoin viscéral de changement. Pourquoi tu veux réussir? Pour sortir ta famille de la galère? Pour montrer à tes enfants que tout est possible? Pour briser un cycle de médiocrité? Pour venger les années perdues à douter de toi? Pour prouver à celui que tu vois dans le miroir chaque matin que tu mérites mieux? Ton pourquoi doit te faire pleurer quand tu y penses. Il doit te donner des frissons. Il doit être si fort qu'il t'empêche d'abandonner même quand tout semble perdu. Ne te contente pas d'un pourquoi superficiel. Plonge en toi. Écris le noir sur blanc. Relis-le chaque jour, affiche-le là où tu peux le voir en te réveillant, fais-le devenir ton obsession saine, ta prière silencieuse, ton cri de guerre. Quand tu auras ton pourquoi, plus rien ne pourra t'arrêter. Tu ne chercheras plus la motivation, tu n'attendras plus l'inspiration, tu agiras, point, parce que tu sauras pourquoi. La discipline sans direction, c'est de la souffrance inutile. Courir sans savoir où tu vas, c'est t'épuiser dans le vide. Tu ne peux pas viser juste si tu tires dans le noir. Arrête de dire « je veux réussir ». Ce n'est pas un objectif, c'est un souhait vague. Qu'est-ce que réussir pour toi? C'est combien par mois? C'est quel métier? Quelle maison? Quel style de vie? Quelle liberté? Quelle contribution? Tu dois matérialiser ta réussite. Elle doit devenir une vision détaillée, presque palpable. Visualise-la, ressens-la. Ensuite, traduis-la en objectifs concrets. Utilise la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Ce ne sont pas des mots savants, ce sont des balises. Des repères dans la tempête. Ne dis pas « je veux être en forme », dis « je veux perdre 8 kilos en 3 mois ». Ne dis pas « je veux être riche ». Dis « je veux générer 10 000 euros par mois d'ici 18 mois grâce à mon activité ». L'esprit a besoin de précision. Il ne te suivra pas dans le flou. Plus tu es précis, plus tu déclenches en toi une énergie ciblée. Écris tes objectifs. C'est indispensable. Tant qu'un objectif reste dans ta tête, il est fragile, volatile, vulnérable à la peur, mets-le sur papier. Cela le rend réel, cela engage. Affiche-les sur ton mur, dans ton téléphone, sur ton miroir. Tu dois les voir souvent, les revoir, t'y reconnecter. Et surtout, fragmente-les. Un objectif monumental, c'est un monstre, il t'écrase, tu le regardes et tu recules. Mais si tu le découpes, il devient humain, réalisable. Tu veux écrire un livre? Commence par écrire 1 page par jour. Tu veux courir un marathon? Commence par courir 5 minutes. Tu veux lancer un business? Commence par créer une offre test. Chaque petit pas accompli, c'est une victoire. Chaque pas te donne de l'élan. Chaque avancée t'ancre dans l'action. Tu construis ta discipline pierre par pierre. Souviens-toi, le sommet de la montagne est atteint par des pas clairs, pas par des rêves brumeux. Les champions ne comptent pas sur la motivation, ils comptent sur leur routine. La motivation, c'est un feu de paille. Elle brûle fort, puis s'éteint vite. Mais la routine, elle, c'est une braise. Elle reste, elle chauffe lentement. Elle tient, même quand le monde dehors gèle. Tu veux savoir comment on devient discipliné? Ce n'est pas un boost YouTube, ce n'est pas un podcast inspirant. C'est une série d'habitudes sacrées, répétées jour après jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent une part de ton identité. Pose-toi cette question simple, à quoi ressemble la journée d'une personne qui réussit ce que je veux réussir? Puis crée ta propre version, pas une copie parfaite. Ta version, réaliste, authentique, alignée. Tu veux écrire un livre? Réserve 30 minutes chaque matin pour écrire, avant que le monde ne te dérange. Tu veux retrouver la forme? Commence ta journée par 22 minutes de mouvement, même sans matériel. Tu veux lancer un projet?
Bloque 1 heure chaque soir sans excuse, construis une routine du matin, c'est ta rampe de lancement. Elle doit contenir 3 éléments essentiels. 1. Du silence, pour écouter ton esprit avant que le bruit du monde ne l'écrase. 2. Du mouvement, pour activer ton corps, ton énergie, ta vitalité. 3. De la clarté, revois tes objectifs, tes priorités du jour, ton pourquoi, puis protège une routine du soir. C'est ton sas de décompression. Elle t'aide à clore la journée avec gratitude et intention, pas dans la distraction. Éteins les écrans, prends 10 minutes pour écrire ce que tu as accompli, ce que tu veux améliorer et ce pourquoi tu es reconnaissant. Ta routine, ce n'est pas une prison, c'est une libération. Elle te libère du chaos, de l'indécision, de la fatigue mentale. Elle transforme ton quotidien en tremplin. Et surtout, commence petit. Une habitude minuscule faite chaque jour vaut 1000 grandes résolutions oubliées. La puissance est dans la répétition, pas dans la grandeur. Rappelle-toi, tu ne deviens pas discipliné d'un coup. Tu te disciplines un matin à la fois, un geste à la fois, une victoire à la fois. La plupart des gens fuient la douleur. Ils évitent la difficulté. Ils préfèrent l'illusion du confort à la brutalité de la croissance. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne n'ose vraiment affronter. La réussite est un champ de bataille. Tu vas saigner, tu vas pleurer, tu vas douter, et c'est normal, ce n'est pas une erreur, c'est le prix. Tu ne peux pas devenir fort dans une vie molle, tu ne peux pas devenir libre en restant dans ta zone de confort. La discipline commence là où l'envie s'arrête. Le réveil sonne à 5 heures du matin, c'est là que ça commence. Tu es fatigué mais tu t'entraînes quand même, là tu gagnes, tu es paralysé par le doute mais tu agis quand même. Tu es en train de forger un monstre. À force de te confronter à l'inconfort, il perd son pouvoir. Ce qui te semblait insurmontable devient une formalité. Ton corps souffre, mais ton esprit jubile, car il sait que derrière cette douleur, il y a un nouveau toi. Tu crois que ceux qui réussissent ne ressentent de rien ? Faux. Ils ressentent tout. Mais ils avancent quand même. Ils prennent le froid, le rejet, l'échec et en font du carburant. Chaque obstacle est une salle de musculation pour leur mental. Alors, change ta perception. Quand tu ressens la peur, souris. Elle annonce un pas vers ta légende. Quand tu ressens la fatigue, relève-toi. Tu es en train d'écrire l'histoire que d'autres liront. Quand tu ressens l'inconfort, embrasse-le. C'est là que tu deviens rare. Le confort est un piège. Il endort, il apaise, il t'enterre vivant. L'inconfort, lui, éveille. Il réveille ton instinct, il t'oblige à respirer fort, à serrer les dents, à avancer avec le cœur. Et c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Tu veux aller loin ? Alors deviens ami avec l'inconfort. Invite-le dans ta vie. Apprends à le reconnaître non comme un ennemi, mais comme un guide. Plus tu apprends à être à l'aise dans ce qui dérange, plus tu deviens invincible. La discipline sans persévérance, c'est comme un feu sans bois. Ça flambe vite, et ça meurt aussitôt. Tu vois, commencer, c'est facile. Tout le monde peut démarrer une diète un lundi, tout le monde peut s'inscrire à la salle, tout le monde peut lancer un projet. Mais continuer quand les résultats ne viennent pas, quand les efforts ne sont pas récompensés, là, il n'y a que les vrais qui restent. Tu vas tomber, c'est inévitable. Tu vas te planter, tu vas te faire rejeter. Tu vas te réveiller certains matins en ayant envie de tout envoyer balader. Et dans ces moments-là, ce qui te sauvera, ce n'est pas la hype, ni la motivation, ni les likes, c'est la persévérance. Cette force silencieuse, invisible, mais indestructible. Cette voix qui murmure, continue. Même quand tout crie, abandonne. Cette rage calme, ce refus de plier. Ce muscle mental qui se construit à force de chute et de relèvement. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils sont les meilleurs. Ils réussissent parce qu'ils ne lâchent pas. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. 10 000. Tu aurais abandonné à combien ? Pas deux ? Beg Weon. Lui, il a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est ça, la persévérance. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est une habitude. C'est continuer quand tu n'en peux plus. C'est faire un pas de plus, même quand tes jambes tremblent. C'est résister quand l'échec te regarde droit dans les yeux. Et attention, persévérer ne veut pas dire s'acharner bêtement. Persévérer, c'est s'adapter, c'est apprendre. C'est ajuster ta stratégie mais jamais ton objectif. C'est pivoter, pas reculer. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu n'es plus la même personne. Tu es plus fort, plus solide, plus dangereux. Parce que la douleur t'a appris quelque chose que le confort n'enseigne jamais, la résilience. Alors, note ceci, tu échoueras, tu seras critiqué, tu auras envie d'abandonner, mais si tu restes debout, si tu avances un jour de plus, tu deviendras inarrêtable. La persévérance, ce n'est pas une qualité, c'est un choix quotidien, une décision de ne pas négocier avec tes rêves, même quand c'est dur. Tu veux savoir qui tu es ? Vraiment, regarde ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand personne ne t'applaudit, quand tu es seul avec toi-même. Ce que tu fais là,
C'est ce qui te définit. Les autres abandonneront, pas toi. Parce que toi, tu es un bâtisseur. Et un bâtisseur, ça continue. Même avec les mains en sang, même avec les doutes, même dans la nuit. Continue. Le temps, c'est ta seule ressource non renouvelable. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre une opportunité, tu peux même perdre la face et tout ça, tu peux le regagner. Mais une heure perdue, c'est une heure mortelle. Elle ne revient jamais. Tu veux réussir? Alors, deviens un tueur de distraction, deviens un stratège du quotidien. Maîtriser ton temps, ce n'est pas être organisé, c'est être engagé. Arrête de dire « je n'ai pas le temps ». Tu mens. Le temps, tu l'as. Ce que tu n'as pas, c'est la priorité. Ce que tu n'as pas, c'est la clarté. Ce que tu n'as pas, c'est la discipline d'éliminer ce qui t'empêche d'avancer. Tu veux un corps de rêve, mais tu passes de 2 heures par jour sur ton téléphone. Tu veux créer ton entreprise, mais tu dis oui à toutes les sorties inutiles. Tu veux transformer ta vie, mais ton agenda ressemble à un champ de bataille flou et chaotique. Voici la vérité. Tu es responsable de chaque minute. Et chaque minute est un vote. Soit tu votes pour ton futur, soit tu votes pour ton déclin. Alors, reprends le contrôle, commence par auditer ton temps. Pendant 7 jours, note tout ce que tu fais, heure par heure. Et sois brutalement honnête. Tu vas être choqué de voir à quel point tu perds du temps sans t'en rendre compte. Ensuite, planifie, pas de manière molle, de manière militaire. Bloque des créneaux pour tes priorités. Protège-les comme des diamants. Mets ton téléphone en mode avion. Coupe les notifications, crée des plages de concentration totale, ce qu'on appelle les Deep Work Sessions. Même 90 minutes par jour de vrai focus peuvent transformer ton année. Et surtout, apprends à dire non. Le non est une compétence vitale. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne te rapproche pas de ton objectif, tu dis non à toi-même. Oui, tu vas devoir refuser des soirées. Oui, tu vas devoir rater des séries. Oui, tu vas devoir passer pour bizarre, obsédé, froid. Mais tu sais quoi? Tu es en mission. Tu construis quelque chose. Et personne ne construira ta vie à ta place. Maîtriser ton temps, c'est maîtriser ton destin. C'est dire à la vie, je suis prêt, je suis aligné, je suis concentré. Et surtout, ne cours pas après le temps. Crée-le, provoque-le. Discipline-toi à le sanctuariser. Une journée, c'est 24 heures. 1440 minutes. Ce n'est pas peu, c'est énorme. Si tu les utilises avec intention. Alors, pose-toi cette question chaque matin. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'approche ou m'éloigne de la vie que je veux? Et si la réponse t'éloigne, change, immédiatement. Tu veux être libre? Apprends à gérer ton temps comme un roi et tu régneras sur ta vie. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, la plus belle vision, les plus grands rêves. Mais si tu es entouré de mauvaises personnes, tu n'iras nulle part. Laisse-moi te dire une chose que peu osent t'avouer. Certaines relations te tuent à petit feu, doucement, silencieusement. Elles sapent ton énergie. Elles rabaissent tes ambitions, elles ridiculisent de tes efforts, et tu restes là par loyauté, par peur de blesser, par habitude. Mais voici la vérité, tu n'es pas obligé de rester accessible à tout le monde. Tu essaies la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors pose-toi la question, est-ce que ces 5 personnes te tirent vers le haut ou te clouent au sol? Est-ce qu'elles nourrissent ta vision ou elles la sabotent par des critiques, du scepticisme ou pire, de l'indifférence? Tu veux être discipliné? Commence par faire le tri. Entoure-toi de personnes qui ont du feu dans les yeux, qui parlent projet, solution, croissance. Des gens qui te font te sentir coupable, de penser trop petit. Fuis les vampires énergétiques, ceux qui te plaignent quand tu veux changer, ceux qui te disent « tu en fais trop ?» Tu te prends pour qui? Zrenia, relax, tu as le temps? Non, tu n'as pas le temps, tu as une vie. Et cette vie mérite d'être vécue à fond. Parfois, il faudra aimer certaines personnes à distance. Tu n'es pas obligé de couper tout contact, mais tu es obligé de protéger ton énergie, ta paix intérieure, ton feu sacré. Et si tu n'as personne autour de toi qui incarne cette mentalité, alors crée ton entourage virtuel. Lis des biographies, écoute des podcasts, suis des gens inspirants, va à des événements, crée des connexions intentionnelles. Le bon entourage ne tombe pas du ciel. Il se construit comme un jardin. Et surtout, sois aussi cette personne pour les autres. Sois le pilier, le moteur, l'exemple, l'ami qui pousse, qui inspire, qui élève. Tu attires ce que tu deviens. Entoure-toi de personnes alignées avec ton futur, pas attachées mais c'est à ton passé. Parce qu'un bon entourage, c'est comme un vent favorable. Il te porte, il te donne de l'élan, il te rappelle qui tu es quand tu l'oublies. Alors protège ton cercle, honore-le.
épure-le et construis autour de toi une équipe de géants. Ces 7 secrets ne sont pas magiques. Ils sont douloureux, rudes, parfois ingrats, mais ils sont réels. Et si tu les appliques, ils vont changer ta vie. Pas demain, pas dans un mois, mais à force de répéter, encore et encore, tu n'as pas besoin d'attendre une motivation divine. Tu as juste besoin d'une décision, une seule, celle de devenir la personne que tu es destiné à être. Tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop fatigué, tu n'es pas en retard, tu es prêt. Alors, relève-toi et discipline-toi, parce que la vie que tu veux t'attend, et elle ne se donnera qu'à ceux qui se battent chaque jour pour l'atteindre.